Alors avec Patrice Dominguez, un très bon copain à moi depuis longtemps, et il a joué le tournoi de Florence, tu étais en finale, et tu es le directeur technique du tennis français. Oui. Alors, c'est Roland Garros, est-ce que tu es content de comment c'est passé? Oui, parce que j'ai eu l'impression d'abord que Roger Federer était devenu français. Oui. Parce qu'il a été supporté par le public français comme si c'était un Français. Oui. Et je pense que ça l'a aidé à conquérir ce tournoi. Ça a été très difficile pour lui, mais c'est fantastique pour lui qu'il ait gagné un tournoi de cette qualité chez les hommes, parce que nous n'avons probablement pas eu un grand tournoi chez les femmes, mais chez les hommes, on a eu cette année un très beau tournoi avec beaucoup de surprises, avec beaucoup de qualité de match en 5-7. Et lui-même, il a beaucoup souffert. Il a été mené 2-7-0 contre Tomias, il a été mené 2-7-1 par Del Potro. Et puis en finale, comme toujours, quand il n'y a pas Nadal, Roger est redevenu Federer. Il a gagné en 3-7 une finale indiscutable. Tout le monde semble content, hein, sauf peut-être que les Espagnols, non? Parce que Nadal, il était le grand favori. Pour toi aussi? Bien sûr, Nadal était le favori, et j'avais toujours dit que si Nadal était à 100%, il gagnerait le tournoi. Mais Nadal n'était pas cette année aussi fort que l'année dernière. Il était émoussé physiquement. Je pense que le rôle de numéro 1 pour Nadal est plus difficile à supporter que ce rôle de numéro 1 a été difficile pendant des années pour Roger Federer. Roger Federer, c'est un numéro 1 naturel. Nadal, c'est pas tout à fait pareil. Lui, ça lui pèse un peu. Et puis peut-être qu'il a trop joué avant. Je pense que jouer Monte-Carlo, Barcelone, Rome, Madrid, des exhibitions entre Madrid et Paris, c'était un peu trop, qu'il avait mal au genou. Il a un peu moins bien joué, Djokovic aussi. Donc, c'est Federer qui est là. Ça montre aussi la force de Federer, qui est capable, à n'importe quel moment, de redevenir le numéro 1. Federer qui pourrait être considéré le numéro 1 mondial de quoi? De tout le temps, seulement de l'ère Open, qu'est-ce que tu penses? De l'ère Open, oui. Bon, il y a 69, Rod Laver, il a fait le Grand Chelem, ce qui est extraordinaire. Mais je pense qu'il est supérieur à André Agassi, donc il a égalé le record, qu'il est supérieur à Pete Sampras ou à McEnroe ou à Connors, et même à Borg, parce que il gagne plus régulièrement, il gagne plus. Et Borg, il lui a manqué des tournois aussi, il y a des tournois du Grand Chelem qu'il n'a pas gagné. Donc je pense aujourd'hui qu'on a affaire à un joueur hors norme, exceptionnel. C'est toujours difficile de comparer, mais je crois aussi que pour le tournoi de Roland Garros, c'est une chance extraordinaire que Roger Federer ait finalement gagné ce tournoi. On avait besoin qu'un joueur de cette forme de jeu, de ce type de jeu, gagne le tournoi. Lui, il s'est servi de Roland Garros pour sa gloire, pour l'histoire du tennis, mais pour le tournoi, c'était très important aussi qu'un jour, après Panatta, après Noah. Merci pour les Italiens. Et oui, mais c'est important. Panatta, il a gagné en 1976 et c'était un attaquant qui avait battu Borg. Peut-être Geoffrey, un Français, avait aidé Panatta, et sûrement même. Mais aujourd'hui, ils se sont mis à plusieurs cette année, peut-être pour fragiliser Nadal. Et voilà, c'est Federer qui gagne. Je pense que pour l'histoire du tennis, en tout cas, ça a relancé chez les hommes la bagarre pour la première place. Dernière question, est-ce que tu es content du tennis français? On attendait peut-être encore un peu plus, parce qu'on a 3 joueurs dans les 10, 11, mais finalement, avec un joueur dans les quarts de finale, on est à notre place. Mais bien sûr qu'on ne peut pas se contenter de ça, et je pense que Gaël Monfils est un joueur qui peut encore beaucoup progresser sur terre battue. C'est le meilleur de nos joueurs sur terre battue. Tsonga et Simon, c'est pas forcément très naturel la terre battue, mais on a eu aussi de belles satisfactions avec nos juniors. On a placé un junior en finale chez les garçons et on a gagné le titre chez les filles. Et pour nous, c'est très important toujours de penser à 2, 3, 4 ans à l'avance pour être sûr que notre potentiel qui est très fort en haut continue à être alimenté par des jeunes. Pronostic net, qui va gagner Wimbledon? Hommes et femmes? Roger Federer chez les hommes,
chez les femmes, tout est possible. Mais je pense que Vénus, si elle n'est pas blessée, reste la seule indiscutable joueuse de gazon vivante. Merci beaucoup à Patrice Dominguez. Ciao.